Je lis du livre de Job chapitre 38, les versets 1 à 3, ce qui suit. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? S'intéresse comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Prions. Seigneur, l'histoire de Job est aussi l'histoire de l'humanité. Jusque-là, ses amis étaient présents pour le décourager. Jusque-là, il tenait des propos insensés. Mais là, nous voyons que Dieu a sonné la fin de la récréation. Aide-nous à comprendre ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais que tu notes quelque chose. Quelque chose de fondamental. Jusque-là, ces hommes parlaient de Dieu. Ils disaient beaucoup de bêtises. Mais Dieu est l'auditeur silencieux de toute conversation. Les anges notent scrupuleusement et intégralement toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Les trois agents de Lucifer font leur travail, ils sont déterminés à le faire tomber. Et au moment fixé par Dieu, inattendu, l'Éternel se révèle. Mais note avec moi, la Bible dit, regarde bien le verset 1er, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Oui. La Bible dit que ce que traversait Job était une tempête. Je ne sais pas ce que tu sais des tempêtes. Mais je me rappelle plus de l'année exactement. Mais il y a un cyclone qui est passé sur la Guadeloupe. On a interviewé un homme terrifié qui a dit en créole, ça qui pas jamais vu un cyclone, pas mandé un cyclone. Celui qui n'a jamais vu un cyclone ne demandait pas voir un cyclone. Il l'a répété à plusieurs reprises, effrayé. C'était quelque chose, ce cyclone, qui a ravaché la Guadeloupe. Job était dans une tempête encore plus importante. Parce que là, c'était joué sur sa foi. Sa santé avait pris un coup. Il avait perdu tous ses biens. La dernière chose qui lui restait, c'était la foi en l'Éternel. Mes amis, si vous perdez votre travail, ce n'est pas grave. Vos biens, ce n'est pas grave. Votre famille, ce n'est pas grave. Mais si vous perdez l'Éternel, vous n'avez aucune raison d'exister. Non, tu n'es rien. Parce que Jésus déclare dans Jean 15 au verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi l'ennemi voulait décrocher Job. Il a commencé par prendre les choses matérielles. Et j'aime bien, parmi l'une des attaques, le feu est sorti du ciel et le serviteur dit, le feu de Dieu. Ce n'est pas Dieu, non? Exactement comme toi.
Tu as perdu tragiquement un enfant, une épouse, un époux ou un parent. Et tu poses la question, mais pourquoi Dieu a permis cela? Il n'est pas l'auteur du mal. C'est pourquoi le livre est beau, parce qu'il nous dit, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Tu traverses une tempête? T'en fais pas. L'Éternel est déjà dans la tempête en train de t'attendre pour t'aider à t'en sortir. Je voudrais aussi que tu notes une chose. L'Éternel ne s'est pas adressé aux agents du diamant premier. Non, il n'a pas affaire avec eux. Il s'est adressé à son fils. Il s'est adressé à Job. Et que dit-il? Bon, d'accord. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Nous allons remplacer dessein par plan. Alors je dirais, qui est celui qui obscurcit mes plans? Rappelle-toi, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets ou plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Je connais le projet. Alors qui peut, avec ces mots, obscurcir mes plans? Par des discours, je dirais imbéciles, sans intelligence. Tu te rappelles, on a fait ça ensemble, l'intelligence, dans Proverbe 17, 27, 28. Qu'avons-nous vu? La Bible a dit que l'insensé, même lorsqu'il se tait, passe pour sage. Dieu dit par des discours sans intelligence. En clair, il dit à son ami Job, son fils, tu aurais dû garder la bouche fermée quand les gens t'attaquaient. Mais bien sûr, on dit en créole, parole qu'amène parole. Traduction, les paroles engendrent d'autres paroles. L'enfant de Dieu, quand il est en difficulté, quelqu'un l'agresse, parle, ce qu'il doit faire, c'est garder le silence. Et c'est ce que Dieu dit à Job. Il ajoute en disant, c'est terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mais oui, tu connais. Bon, eh bien me voilà, prépare-toi. Et puis maintenant, je vais te poser des questions et tu me donneras les réponses. Première question qu'il pourrait poser, sais-tu pourquoi tu as perdu tous tes biens? Est-ce que Job peut répondre à la question? Non. Sais-tu qui est l'auteur de tes malheurs? Il ne peut pas répondre. Alors, que devons-nous faire face aux soucis, problèmes, difficultés, maladies, morts et autres? Faire preuve d'intelligence, nous taire et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous avons été insensés en parlant. Nous avons fait le mal. Mais nous te demandons instamment de nous aider à être intelligents. Merci de nous assister, nous fortifier, de nous conserver ta bonté et ton amour. Merci de mettre en nous le désir de lire ta parole, de prier, de te connaître. Merci de nous conduire comme bon te semble. Et aide-nous à ne pas regarder aux alentours, mais garder nos yeux fixés, rivés sur toi, le chef et le consommateur de notre foi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.